7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, eh bien, cette matinale continue et on a plaisir ce matin. J'ai plaisir et vous allez avoir plaisir à entendre la voix d'une femme qui a marqué l'histoire de la radio algérienne notamment. Elle s'appelle Maya Zerouki et elle est fondatrice et directrice de DZia. C'est notamment on va dire une presse, un média qui a été lancé il y a 1 an. Auparavant, elle était à la radio algérienne, 25 ans à la chaîne 3. Elle a lancé Gil FM. Elle a été directrice de la radio Tipaza dans le 42. Je rappelle que Tipaza avant était dans le 09, mais ensemble. Émission phare avec notamment Vivre Ensemble, Patchwork, magazine de société du matin et correspondante du soir d'Algérie à Paris. Bonjour Maya. Bonjour Kim, bonjour à tous. Parcours, machallah. Je viens de citer quelques petites étapes du parcours. Oui. C'est un vrai parcours d'une femme de médias, de radio, que j'ai eu le plaisir de connaître. On était tous les deux un peu plus jeunes, on va pas se mentir. Lorsque je suis arrivé à la chaîne 3, grâce à l'époque à Salem Sadoun et Zahia Yahi, oui. Qui m'avaient ouvert les portes de la station. Évidemment, tu faisais déjà partie de cette radio et voilà, ton histoire est passionnée et passionnante dans le monde de la radio. Bon, avant tout, que devient Maya avant de parler du côté travail et professionnel? Ouh là là. On s'intéresse aux gens, nous, avant. Ah, merci beaucoup, Kim. Merci d'abord pour l'invitation. Inutile de te dire ma joie, mais je l'exprime tout le temps et je l'exprime encore aujourd'hui, d'être dans des studios de radio. Voilà, c'est la radio, c'est ma maison, c'est home. Voilà, c'est home sweet home, c'est ça. C'est ma famille, quel que soit le studio de radio. Enfin, j'exagère, mais enfin, une radio en plus comme Beurre FM, une radio que j'aime, donc ça me va très bien. Juste par rapport à mon parcours, je réalise que j'étais aussi dans l'équipe de lancement de Canal Algérie oui. Avec Salim Sadoun. Avec Salim Sadoun. Justement, que j'ai fait aussi. D'ailleurs, on rappelle, petite parenthèse, que Canal Algérie, c'est le nom de l'émission de Salim oui. Sadoun et c'est lui qui a inventé oui. le concept Canal Algérie. Oui, ça s'appelait Algerian TV. Exactement. C'était en anglais pour le côté international et l'émission s'appelait Canal Algérie. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait beaucoup de détracteurs. Il y en a toujours partout, un peu partout. C'est comme ça qu'on avance. Et ils disaient non, Canal Algérie, ça fait Canal Plus, ça manque d'originalité. Il faut changer le titre de l'émission. C'est devenu le nom de la chaîne, carrément. Carrément, voilà. Carrément. Voilà. Donc oui, Canal Algérie, Liberté aussi, une petite année dans le journal Liberté. J'ai pas mal parcouru la presse nationale depuis 35 ans maintenant. Et il était temps. Et je pense que c'est toujours le rêve d'un journaliste, ça peut être au fond de toi, comme le rêve d'un médecin, d'avoir son propre univers et de capitaliser toute cette expérience et la présenter autrement. Voilà. Après, il y a le désir, il y a la volonté, il y a la réalité du terrain aussi. Et puis il y a les moyens qu'on y met. Et exact. Justement, ça tombe bien parce que tu es une femme d'entreprise et tu es une femme qui a pris des risques et qui a évidemment lancé son propre média. Avant d'y venir, on va évidemment reparler de la radio. On dit que les gens qui ont fait de la radio et notamment quand il y a une véritable carrière ont du mal à décrocher oui. Avec ce média. C'est un peu comme une drogue pour nous. Et est-ce que je te pose la question parce que je l'ai posé aussi à mon mentor, comme dirait l'autre Salem Sadoun. Justement, je disais, est-ce que le fait de décrocher, c'est une blessure? Est-ce que comment c'est un déchirement? Comment est-ce qu'on vit ça? On le vit très mal. Moi, je sais que quand j'ai quitté la radio, je l'ai quitté 2 fois. La première fois, j'avais quitté la chaîne 3 quand on m'a fait appel pour lancer le radio Gil FM. Donc déjà, je quittais le giron, la chaîne 3 dans laquelle j'étais pendant 20 ans. Je l'ai quitté vraiment en pleurant, mais à grosses larmes. La deuxième fois, c'était quand j'ai quitté la radio tout simplement en 2015, après 3 ans et demi de direction à Radio Tipaza, envie d'explorer autre chose. Et j'ai pareil en pleurant. Et pourtant c'était une décision personnelle. Mais la radio, tu verras, mais t'as dû le remarquer, Kim, que dans des médias par exemple, il y a beaucoup de musique. On accorde beaucoup d'importance à la musique. Dans nos stories, il n'y a pas une story muette. On m'a même reproché d'annoncer des décès
de l'artiste avec un peu de oud. Le silence me tue. Le silence radio, il dit beaucoup de choses. Donc il faut dire les choses. Et la radio, c'est la musique. Ça, c'est indéniable. Et je me rappelle quand j'avais pris mon poste à Radio Tipaza, il me semble. C'était un poste de direction, c'était la première fois. J'étais directrice d'une grande station, petite par l'âge, mais grande par les ambitions et par la structure. Il m'a fallu plusieurs semaines, je pense, pour me mettre, pas pour rentrer dans le travail. Et en fait, c'est arrivé un matin où j'ai juste, en allumant la radio, j'ai eu de la musique. Et là, tout est revenu. Mais je me suis dit, mais je suis bête. Je pensais qu'il fallait travailler dans le silence. Maintenant que je suis directrice, faut être sérieux. Mais non, faut pas écouter que les informations. Il faut mettre les plages de production et de musique, etc. Et tout est revenu. C'est comme ça. C'est un fonctionnement. Mon mari, d'ailleurs, il s'est habitué depuis. Mais à la maison, dans chaque pièce, il y a une atmosphère musicale. C'est-à-dire que dans la cuisine, quand je cuisine, il y a une atmosphère. Dans le salon, il y a une autre. Dans la chambre, il y en a une autre. Et c'est comme ça. C'est un univers sonore qui est très important pour moi. On reçoit ce matin, Maya Zerou qui donc est notre invitée. On parle évidemment de son parcours atypique, exceptionnel. Vous restez avec nous, on se marque une première petite pause et on revient juste après. La matinale revient dans un instant. Et nous poursuivons cette matinale sur Beurre FM à 9h26. Encore une fois, bienvenue à vous. Si vous allumez la radio, vous êtes en mode vacances. Vous en profitez. Comme vous êtes déjà au boulot avec la radio en fond sonore. C'est un bonheur pour nous de vous avoir avec nous. On reçoit ce matin Maya Zerouki Bendimrad, fondatrice et directrice de Dezedia, qui a été lancée donc il y a 1 an. On a parlé de son parcours radio, son parcours aussi télé, mesdames et messieurs. Une vraie voix de la radio algérienne. As-tu encore des relations avec tes collègues? Oui, bien sûr, parce que je vais régulièrement en Algérie. Pardon. Donc je les vois à Alger. J'ai encore quelques copines qui sont à la radio. Certaines sont sorties en retraite, mais on se voit. Il y a la magie des réseaux sociaux qui nous a permis de garder contact, même avec les collègues qui sont partis il y a longtemps en Europe, au Canada, etc. Oui. Je suis souvent en contact avec les gens avec qui j'étais bien. La relation a continué à travers ou les réseaux sociaux ou en physique à Alger ou ailleurs. Oui. Selon toi, Maya, quelle a été l'évolution des médias algériens? Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y a des chaînes privées. Il y a évidemment des radios. Il y a des chaînes de télé privées. Il y a de la presse écrite. Est-ce que cette évolution finalement va dans le bon sens? Est-ce que le contenu qui est proposé par ces supports est de qualité, qui a un vrai travail en profondeur, ou est-ce qu'on n'y est pas encore? Alors, sur la première partie de la question, oui, c'est très bien. Il faut, c'est ça la démocratie, c'est d'avoir le choix d'accès à l'information qu'on veut, au moment où on veut. Le choix d'être plutôt en télé, en radio, en web, en presse écrite, en arabe, en français ou en berbère ou en anglais. Donc c'est ça, il en faut pour tous les goûts et toutes les disponibilités. Ensuite, peut-être que je relèverai juste un petit problème, qui est un gros problème en fait, c'est la formation. Et là, je pense que il manque un peu plus de formation aux journalistes et même à tout. Un journaliste travaille pas seul. Hein. Il a toute une équipe, une rédaction, des red-chefs, des techniciens, tout ça. Il manque un peu plus de formation. Je pense que l'école en Algérie devrait être un peu plus à jour. D'accord, mais voilà. C'est important de donner ton point de vue parce que tu es une professionnelle. L'éthique, oui, notamment dans l'éthique, dans beaucoup de choses. Et t'as pas envie de partager justement ton expérience avec cette jeunesse dans une école, dans un... Je suis là. Si on fait appel, je le ferai. J'ai déjà animé des masterclass. J'ai déjà, animé
des ateliers dans des rédactions, donc je suis toujours favorable à le faire. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent le faire. Moi, je me rappelle de toi comme une femme vraiment de rigueur. Oui. À l'époque, quand voilà, moi, je suis animateur, pas journaliste, même si je pense, fait plus d'interviews que bon nombre de journalistes dans le monde. Mais bon, j'ai pas le statut de journaliste, donc peut-être un peu plus de liberté d'expression. Je suis pas tenu à la déontologie et j'en passais des meilleurs, donc je donne souvent mon point de vue sur bon nombre de sujets, alors qu'un journaliste lui apporte l'information telle qu'elle est, brute, sans apporter, on va dire, son point de vue, n'est-ce pas, Faudel Belhamri, même si de temps en temps je lui fais jouer le rôle d'éditorialiste, je lui pose des questions après le flash en annexe pour savoir son point de vue de citoyen, ce qui est obligé de l'engager aussi, mais bon, c'est un peu le jeu de la matinale de Beurre FM, et c'est vrai que nous on donne un peu notre point de vue. Justement aujourd'hui, dans l'espace médiatique, on va dire algérien, tu retrouves quand même malgré tout cette pluralité. Tu parlais tout à l'heure des langues, les opinions s'expriment, parce que souvent il y a des fantasmes du monde occidental, en tout cas de certains pays occidentaux, qui imaginent que en Algérie on n'a pas le droit à la parole, on n'a pas le droit de s'exprimer, alors qu'on voit, moi j'ai lu des articles de presse des fois où ça on va dire attaque des sujets liés, on va dire à des questions gouvernementales, etc. Et ça met des coups. Oui, vous savez, les gens où tu sais, on se tutoie, c'est vrai, mais ça c'est l'habitude, hein, c'est ça. La rigueur. Et c'est ça. J'ai toujours, vous voyez, à la radio, même mes collègues, enfin en ligne, j'allais dire, en direct. Et ça, on voit ce qu'on veut bien voir, hein. Les gens sont dans le déni quelquefois. Il y a qu'à lire, par exemple, moi j'étais correspondante du Soir d'Algérie pendant 3 ans à Paris, et j'ai présenté des émissions Diasporama, comme tu le sais. Il faut lire les chroniques de Hakim Lalam dans le Soir d'Algérie et voir cette liberté de ton qu'on peut trouver quelque part. Et voilà, elle existe. Reste avec nous, Maya. On laisse place à l'actualité, les 9h31. On poursuit donc avec notre invitée ce matin, Maya Zerouki Bendimrad, fondatrice et directrice donc de Dezedia, lancée il y a 1 an. Auparavant, elle était à la radio algérienne, 25 ans à la chaîne 3. Elle a lancé Gilles FM, elle a terminé directrice de la radio Tipaza. Elle a eu bon nombre d'émissions, je vous les rappelle, hein, Vivre Ensemble, Patchwork, magazine de société du matin. Elle a été aussi correspondante du Soir d'Algérie à Paris et bien d'autres fonctions. La place des femmes dans le monde médiatique en Algérie, est-ce que la place des femmes est suffisante? Est-ce que tu aimerais que ça progresse encore plus, ou finalement c'est aujourd'hui on en est à l'équité et c'est juste le talent qui parle? Oui, je pense que c'est assez mixte quand même dans nos médias. J'ai plus vraiment le contrôle maintenant sur ou la visibilité sur toutes les rédactions en Algérie, mais déjà à l'antenne on voit beaucoup de femmes, à l'antenne télé, radio. Je vois dans les conférences de presse aussi beaucoup de femmes. Je pense qu'il y a, oui, et puis à la fac de journalisme, moi je me rappelle quand j'y étais à Alger, et même après quand j'allais pour intervenir, il y a toujours eu beaucoup de filles. Donc de ce côté-là, oui, de ce côté-là, les filles sont là, elles atteignent des postes de directrice, hein, de stations, de médias, de directrice de rédaction en chef, tout ça. Oui, de ce côté-là, oui. Je pose volontairement la question un peu provocatrice, parce qu'il y a souvent, je te le disais, cette part de fantasme chez certains. Il est de bon ton de donner la parole aux femmes pour s'exprimer sur leur sujet elles-mêmes, parce que quand c'est un mec qui parle des femmes, ça n'a pas autant de poids que lorsqu'une femme parle de la condition féminine dans le monde des médias, et que t'es en toute liberté évidemment sur Beurre FM, comme tu l'as toujours été d'ailleurs, et voilà, c'est important de préciser les choses. En fait, quand on a la démarche journalistique, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Tu veux du café? Il y a toujours du café ou pas? Parce que non. Oui. Non, pardon, c'est bon, tout va bien. En fait, quand on est journaliste, ou même si on n'est pas journaliste, la démarche intellectuelle. Allez, parlons de démarche intellectuelle concernant n'importe quel sujet. Il faut chercher les tenants et les aboutissants du sujet. Même si on n'est pas sur place dans un pays, par exemple, on peut essayer les moyens de se renseigner aujourd'hui sur Internet, etc. On peut pas dire qu'il n'y a pas, il y a d'autres problèmes. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème chez les femmes, ou concernant les femmes en Algérie. Il y en a d'autres.
Oui, on peut en parler pendant des heures si tu veux. Mais dans la profession journalistique, oui, il y a beaucoup de femmes journalistes, responsables, etc., respectées. Moi, je sais que franchement, j'ai jamais eu de problème à la radio, à la télévision ou dans la presse. Partout, mes collègues ont été vraiment des égaux, des collègues, des amis. On était une famille parce que être dans la presse, dans un média, et tu le sais très bien, Kim, on y passe beaucoup plus de temps que chez soi. Donc c'est franchement une deuxième famille qu'on se crée et il y a intérêt à ce que ça se passe bien. Bon, quelquefois ça se passe moins bien, mais c'est normal. Donc de ce côté-là, je pense que la mixité est bien présente. Maintenant, les femmes, oui, elles ont d'autres problèmes. Les problèmes de toutes les femmes du monde, qui va garder les enfants, qui va récupérer les enfants, les femmes qui sont sur le terrain, en reportage, en mission. Il faut que le mari, si elles sont mariées, que le mari assure aussi à la maison, au foyer, avec les enfants. Il y a un partage de tâches. Il faut qu'ils comprennent qu'elle va peut-être pas avoir les week-ends comme lui, ou des vacances comme lui ou comme les enfants. Ça, c'est les contraintes des femmes journalistes. J'ai connu ça, je connais encore ça aujourd'hui, et je peux dire aujourd'hui que si j'ai réussi, c'est aussi grâce à mon mari, à son soutien depuis 25 ans, qu'on est mariés, à son respect de mon métier. Et mes enfants, pareil, aujourd'hui, ils ont 20-22 ans, ils connaissent les contraintes du métier de journaliste, et aujourd'hui, avec des Edia, ils me disent, mais maman, c'est un 3e enfant que tu as, c'est ton bébé. D'ailleurs, j'ai mis des Edia en fond d'écran, je les ai virés de mon fond d'écran. Voilà. Là, c'est le comble. Le jour, ils ont c'est la petite dernière, quoi. Voilà, c'est la petite dernière. Parce que les gens me disent des Edia, quoi, ils n'arrivent pas à prononcer. Donc j'ai mis le logo. Tiens, regarde, voilà. D'écran et je montre, voilà. Et le jour où ils ont vu ça, ils m'ont dit, mais maman, tu nous as viré ton fond d'écran. Voilà, c'est dire. Donc s'il n'y a pas une famille qui soutient, et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'on voit moins de femmes mariées ou encore en couple dans notre profession. Il faut le dire, ou même dans le monde du spectacle, il faut le dire. Il faut que les maris suivent, ou les compagnons, il faut qu'ils suivent. Il y a un sacrifice derrière. On est moins présente peut-être en quantité, mais je pense qu'en qualité, on est un peu plus présente en qualité. Tu restes avec nous. Se retrouve, les moments de retrouvailles sont très précieux. Tu restes avec nous, Maya, oui. Et il est 9h37 sur Beurre FM. Encore une fois, merci à vous qui êtes avec nous derrière la radio, que vous soyez en voiture, dans les transports en commun, que vous soyez au bureau, à la maison, à la salle de sport. Eh bien, nous sommes là avec vous et ça continue dans un instant. La matinale revient dans un instant. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Dernière ligne droite de cette matinale sur Beurre FM. Il est 9h45. On reçoit ce matin donc Maya Zerouki Bendimrad, fondatrice de Desedia et directrice de Desedia. Alors ça tombe bien. On va essayer de découvrir ce qu'est Desedia. On a dit que c'était un média. Concrètement, d'abord, raconte-nous un peu la naissance de Desedia. Quelle idée a germé dans ton esprit pour développer ce projet? Puis qu'en est-il aujourd'hui? Très bonne question. Merci Kim en tout cas de m'inviter encore ce matin et de me donner merci, c'est le mec là, la possibilité de présenter Desedia aux auditeurs de Beurre FM. Alors Desedia, c'est un média culturel. C'est un média culturel algérien. Le slogan est le média culturel des Algériens du monde. Alors d'abord peut-être Desedia, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Desedia, Dia, qu'est-ce que c'est Desedia? Eh ben c'est tout simple et pourtant ça a été très très long et très compliqué à trouver comme nom de média. Et en fait, bien sûr, il y a le DZ, c'est clair, c'est algérien. Mais le Dia, les gens pensent Dia, média. Oui, ça peut faire référence à média. Mais moi, c'est comme Algéria, Desedia. Et en fait, je me rendais compte à travers les réseaux sociaux, que les Algériens et les Algériennes aussi, souvent disaient, ah mais je suis un DZ, je suis une DZ. Ils disaient plus Algériens, ils sont inventés une nouvelle identité, mais à plus haut niveau, même à des hauts niveaux d'hommes politiques et de femmes politiques, emprunter ce mot DZ sans problème, ce qui était un peu quelque chose d'utilisé par les supporters de foot ou des garçons. Voilà. C'est devenu très très normal de dire oui je suis DZ. Oui non mais c'est un écrivain DZ. Et ben voilà. Donc je me suis dit on est en train de s'inventer une nouvelle identité. Donc c'est une autre Algérie.
c'est Desedia et elle est sur le web. Et en fait, bien sûr, parce que ça se passe sur le web, tout ça, sur Internet, à travers les réseaux sociaux, on va appeler ça Desedia et on va connecter les Algériens du monde à leur pays d'origine, à leur culture d'origine, puisque c'est un média culturel. Et en fait, ça revient à un très vieux désir de créer. En fait, à la base, je vais être franche, Kim, je voulais créer une radio. D'accord. Ben oui, je suis une femme de radio, comme tu le sais, comme tu l'as dit. J'ai le casque ce matin pour bien me rendre compte que je suis à la radio et que je parle à la radio. Ça n'a pas été possible, ça ne s'est pas fait. Quand j'étais en Algérie, les conditions n'étaient pas réunies. Encore aujourd'hui, elles ne le sont pas réellement. Et je me suis dit, en attendant, il y a qu'à être sur le net, sur le web, puisque c'est cross-média, en fait, le web. T'as l'image, t'as le son et t'as l'écrit. Parce que Desedia, il faut le rappeler, c'est un site web. D'abord, c'est un site d'information culturelle avec des articles, un agenda, des rendez-vous culturels de nos artistes algériens, de nos créateurs à travers le monde. Et puis ensuite, il y a les réseaux sociaux, forcément, parce que il faut être sur les réseaux sociaux. Mais à la base, c'est un média, c'est un site d'information culturelle algérienne. C'est une volonté d'avoir limité justement l'information culturelle, oui. Sachant qu'en réalité, tu aurais pu mener d'autres types de sujets sur le média. C'est une très bonne question. Il y a une petite partie que j'ai pas vraiment eu le temps de développer, qui est la partie société, portrait de personnalité et initiative positive. Donc je donne la parole aussi à des femmes et à des hommes qui ne sont pas dans le secteur de la culture, mais qui portent une initiative positive, comme Sofiane Lesage, qui est un entrepreneur et qui va gravir 7 sommets dans 7 continents pour aider, pour récolter des fonds et aider à la recherche contre la maladie d'Huntington. Il y en a d'autres aussi, ou Dr Mansour Kara, que tu connais bien, qui fait des grandes opérations de dépistage et de sensibilisation aux malformations cardiaques néonatales, donc du bébé, du nourrisson. Donc ça, c'est des gens, je ne peux pas les rencontrer et les laisser passer comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on rapporte dans notre média. Mais le plus gros, oui, à 90%, c'est culturel. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, toute ma carrière. Donc c'est ce que je sais mieux faire, c'est le réseau que j'ai, c'est l'intérêt que j'ai. Je vis la culture, je respire la culture et ça fait partie de moi. Et ça ne tombe pas du ciel, Desedia. C'est le résultat d'une expérience de 35 ans. Donc c'est là. Alors une question se pose, on est aujourd'hui à l'ère du numérique, digital, il y a beaucoup de plateformes de contenu et on pense au modèle économique. Comment finalement un média peut vivre et survivre dans cette jungle de l'information où il y a tout et n'importe quoi. Il y a d'ailleurs plus de n'importe quoi que de tout. Mais voilà, comment on survit, comment on développe finalement cette économie? C'est une très bonne question parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, bien entendu. À l'âge que j'ai et que j'avais en démarrant Desedia, parce que Desedia... oui, tu as 25 ans, tu as dit... Voilà, j'ai 25 ans, voilà. Donc j'ai lancé Desedia à 24 ans, mais j'ai commencé réellement à préparer 2-3 ans avant, donc c'est pas né comme ça, 2-3 ans où je me suis mise vraiment à le préparer, c'est-à-dire à investir, à faire le business plan, à créer une entreprise, parce que c'est une société, à trouver le webmaster, quel type de site, et puis moi je viens de la radio, moi je suis un old school, donc ça me prend beaucoup de temps pour comprendre la technologie, le digital, mais je m'y suis mise avec des gens qui le savent, il faut laisser faire les spécialistes. Bien sûr que les sources de financement d'un média, c'est classique, c'est la publicité, c'est l'organisation d'événements culturels qu'on prépare d'ailleurs pour le mois de juin, le 19 juin déjà, save the date, on y reviendra avec le contenu. C'est des fonds personnels avec lesquels j'ai démarré et c'est surtout très peu de moyens et beaucoup d'engagement de la part des personnes qui m'entourent. Ça, c'est très important. Ça n'aurait pas pu démarrer autrement. Les gens qui travaillent dans des médias, ne travailleraient pas de la même façon dans un autre média. Il y a beaucoup d'engagement, beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'ondes de soi, parce qu'on y croit. Donc on est obligé de mettre de son argent, de son temps,
de son énergie pour le réussir. Autre chose, nous avons lancé il y a une dizaine de jours une campagne de crowdfunding. Il y a beaucoup de gens qui m'entourent, qui m'écrivent, qui me disent comment participer. Comment aider des Édiens. Et c'est formidable. Ça a été un élan spontané, Kim. Et ben voilà. Donc il y a cette formule, puisqu'on parle nous sommes en ligne, il y a cette formule de crowdfunding en ligne qui permet donc à toute personne, entreprise, particulier, de contribuer même à 1 euro. Donc il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Et ça prend bien. On est encore un peu loin de l'objectif, mais ça fait que 10 jours. C'est une cagnotte qui va durer encore 30 jours sur Ulule. Donc on peut trouver tout ça dans des Édias. Et marhaba à tous ceux qui veulent participer. Et puis bien sûr après on se développera en se développant. Mais ma priorité, je ne sais pas si je fais bien ou mal, c'est d'abord de montrer ce qu'on sait faire. C'est-à-dire, au lieu de montrer, d'aller chercher des investisseurs ou des associés ou des bailleurs de fonds sur quelque chose qui est sur papier ou une belle présentation, PowerPoint, IA, tout ce qu'on veut, tac, 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 on met plein. Tout ça, c'est très, très facile à faire. Hein. Mais le plus dur, c'est de montrer le projet réellement ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il sur le existe, contenu et il est là. Le produit fini. Le produit fini est là et depuis 1 an et il grandit, sa communauté grandit. Il a l'approbation et la reconnaissance des artistes et du public. Quoi de mieux pour intéresser un investisseur ou un bailleur de fonds? Maya, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Si je te laisse un petit mot de la fin pour les auditrices auditeurs de Beurre FM. Oh, merci beaucoup. Déjà, encore une fois, m'avoir reçu ce matin. C'est un honneur pour nous, un plaisir. M'avoir permis de faire de la radio, de rencontrer même à distance les auditeurs de Beurre FM. S'ils écoutent la radio, c'est que c'est des gens bien. C'est bien d'écouter la radio. On a les meilleurs auditeurs de la bande FM. Et moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Eh ben, en tout cas, on est ravis, Maya, de t'avoir reçu. On te souhaite évidemment bon vent, beaucoup de succès, Inch'Allah, pour tous tes projets. Puis à très vite. Merci. Restez avec nous sur Beurre FM. Il est 9h54, mesdames et messieurs. Vous le savez, je vous donne rendez-vous à 16h tout à l'heure pour Happy Beurre. 18h30, c'est Adil Farkan. Alors là, il est en congé aujourd'hui encore, jusqu'à mercredi, si je ne m'abuse. Mais à 20h, vous retrouvez Bilal Nedman pour le sport. Ciao, belle journée. Merci à Faudel Benarabri. Merci à Yanis. Merci à Noam, qui est avec nous ce matin. On se quitte avec The King of Rai, Mr. Khaled avec Henna, en feat avec Cameron Carcio. Ciao, belle journée.